monde, c'est Thomas de la chaîne du Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du pay-per-view de Stardom Osaka Super Wars qui a eu lieu donc le 18 décembre. Avant de commencer la review, j'ai une question à vous poser, donc j'ai justement besoin de vos commentaires pour me répondre. Comme je vous avais dit, ma dernière vidéo que j'avais fait sur Stardom avait été supprimée à cause des droits d'auteur. Et j'avais aussi une autre vidéo, donc j'ai deux vidéos qui ont été supprimées, donc au bout de la troisième, ma chaîne risque d'être fermée, donc je ne vais pas prendre de risque. Mais je pense savoir, en fait, pourquoi elle a été supprimée. C'est car j'avais regardé la vidéo avant qu'elle sorte sur Stardom World, et du coup, il y avait le logo en haut à droite de Samurai TV, qui est la chaîne qui diffusait le show. Donc à mon avis, c'est pour ça que la vidéo elle a sauté. Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans cette vidéo, vu que le show n'est pas encore disponible sur Stardom World, j'ai regardé sur un autre site. Donc il y avait encore le logo Samurai TV. Donc j'ai fait des screens, mais je préfère pas les poster pour ne pas me prendre une autre sanction et que la chaîne elle saute. Donc la question est, pour les shows, pour les pay-per-view Stardom comme celui-là, vous préférez que je vous la sorte vraiment quelques jours après ou le lendemain du show et sans screen, juste les match cards, mon avis, etc. Ou alors, vous préférez que j'attende qu'ils sortent sur Stardom World. Après, ça mettrait un petit peu plus du temps, ça mettrait peut-être une semaine, voire peut-être deux, ça dépend, avant que ça y soit. Et dans ces cas-là, je pourrais vous sortir avec des screens, et en plus, il pourrait avoir les traductions des promos en anglais. Donc, quand il y aura des promos, je pourrais plus facilement vous les traduire. Que là, il y a eu des promos, malheureusement, je pourrais pas vous les traduire. Je pourrais, en quelques mots, comprendre, vous expliquer en quelques mots vaguement ce qu'elles ont dit, vu que j'apprends le japonais, je comprends quelques petits mots. Mais voilà. Donc, à vous de me dire en commentaire, vous préférez la, la review sans screen, mais qui sort rapidement, ou la review avec des screens et traduction des promos, mais qui sortira un peu plus tard. Voilà, donc je vous laisse me dire ça en commentaire ou en message privé comme vous voulez. Sur ce, on va pas perdre plus de temps, on va directement passer à la review. Nous passons au premier match qui était un match du pré-show, qui était donc un match handicap à 1 contre 3, qui opposait donc Syuri contre Lady C, Mei Sakure et Waka Tsukiyama dans un match qui a duré 7 minutes 15. Bon, ce match, c'était un match de pré-show classique. Je veux dire, c'était assez rapide. C'était voilà, c'était pour placer Syuri sur la carte et disons comment dire, la lancer à sa course au titre qui arrivera en fin du mois, qui arrivera à la fin du mois. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir, donc c'est Suri qui a gagné, hein, pas de surprise, on va pas se mentir. La première qui a été éliminée, c'est Waka Tsukiyama au bout de 2 minutes 18 de match. Donc ça a été très rapide, je vous avoue, très 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 rapide. Je crois qu'elle a été éliminée suite à un kick. 2 minutes après, ça a été Mesakule. Et après, il y a eu un échange plus, disons, plus corsé, disons, même si ça a été toujours assez rapide, entre elle et Lady C, mais malheureusement, 2 minutes 57 après, elle a été éliminée. Donc voilà, à la fin du match, il y a eu un petit face-off avec Utami et Ayashishita, donc la championne qui était en ringside. Mais voilà, je veux dire, c'était un petit match pour placer sur la carte, mais je veux dire, voilà, y a rien de bien fabuleux à noter dans le match, quoi. Nous passons donc au premier match qui était pour le match de qualification pour le ladder match qui allait être dans le main event pour gagner 1000 yens. Donc du coup le premier match opposait Donna Del Mundo, donc Mei Mepoi, donc Natsupoi, Himeka et Meika, contre les trois représentantes de la Marvelous qui étaient donc Malia, Rin, Katokura et
Takumi Iroha dans un très bon match qui a duré 15 minutes 25. Personnellement, j'aime bien voir les catcheuses de Marvelous du côté de Stardom ou inversement des catcheuses de Stardom du côté de Marvelous, même si de ce côté-là, ça arrive moins régulièrement. En plus, les trois là sont trois catcheuses que j'apprécie beaucoup du côté de Marvelous. Euh, Surtout Rin et Mince et Takumi qui sont mes deux favorites. Maria, je la connais depuis très peu, donc je l'apprécie bien, mais je peux pas la citer comme étant une de mes favorites et les affronter justement mon groupe favori du côté de Stardom à un Donna del Mundo, donc je pouvais être que ravi du match. Le match était très très bon. Mei Poi et ont ressorti leur tenue qu'elles avaient au pay-per-view précédent avec les genres de serviettes qu'elles faisaient tourner. Euh, voilà, leur entrée j'aime bien, personnellement, j'aime bien cette petite entrée assez fun, assez... Je sais pas, j'aime bien leur entrée. Bref, là on n'est pas là pour parler d'entrée ou du design ou de je ne sais quoi. Le match était vraiment vraiment bon, les échanges qu'il y a eu étaient très très bons. Le match s'est ouvert, si je me trompe pas, entre un échange entre Maria et Meika qui était pas mal. Euh, Franchement, non, le match était très très bien. La durée du match était très très bonne. Et d'ailleurs, je parlerai à la fin de la review de quelque chose que j'ai particulièrement bien aimé dans ce pay-per-view en général. Mais voilà, sinon, très bon match, rien à dire. Victoire de Donna Del Mundo. Pour le moment, j'étais très ravi. Mes pronostics étaient tout justes, donc très content. Nous arrivons donc au second match de qualification pour le ladder match qui sera un main event. Cette fois-ci, le match opposait Stars, composé donc de Mayu Iwatani, Kokuma et Azuki, contre Cosmic Angels. En plus, le trio de création, le trio de base, qui était donc Tam Nakano, Unaki Sayaka et Mina Shirakawa. Bon, j'ai dit que le premier match je l'ai adoré, mais celui-là je l'ai encore plus adoré parce que j'adore les 6. Mayu, Mayu, le visage de Stardom, pour moi, à mes yeux, une des meilleures catcheuses au monde à l'heure actuelle. Voire même, je me demande pas si elle fait partie, pas si elle n'est pas la meilleure, ou première ex aequo avec peut-être Yoshirai et d'autres, mais pour moi, c'est une des meilleures. Azuki, clairement une catcheuse que j'aime mais vraiment énormément. Une catcheuse qui m'a fait aimer le Joshi vraiment. Elle, Anna, Kagetsu, Tam, Mayu, c'est vraiment des catcheuses que vraiment je les soutiendrai tout le temps parce que c'est elles qui m'ont fait aimer le Joshi. Ah oui, avec Konami et Jungle Kiona aussi que j'allais oublier. Kokuma, une catcheuse que j'avais peu connue lors de son premier run, mais que depuis son retour, elle ne fait que m'impressionner. Et j'adore cette catcheuse, j'aime bien sa gimmick. Cosmic Angels, je kiffe. Unaki et Mina, je les connais depuis TJPW. Tam Nakano, je la connaissais, je l'ai un peu vue du côté de Uedo Tai. Après, je l'ai vue plus quand même du côté de Stars. Donc, je connais quand même assez bien les 6. Donc, j'avais une grosse hype pour ce match. Le match était très très bon. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas déjà duré. Le match a duré 13 minutes 49. La durée, pour moi, était parfaite. J'ai rien à dire, la durée était parfaite. Donc, du coup, c'est Azuki qui a fait gagner l'équipe Stars en contrant une prise de Unaki en roll-up. Et du coup, elle a remporté le match. Mais en tout cas, très bon match. Et pour le moment, mes pronostics, je vous fais remarquer, sont tout justes. Nous passons donc au prochain match qui, pour être honnête avec vous, c'est un match qui m'a hypé de ouf et que j'avais hyper hâte de voir. C'est donc Queen Quest contre Edo Tai, où si Queen Quest gagne, Starlet Kid doit les rejoindre et retirer son masque. Et si Uedo Tai gagne, Momo Watanabe doit les rejoindre. Donc du côté de Queen Quest, nous avions donc Queen Quest au complet, donc la leader Momo Watanabe, Azumi, Sayaki Mitani, Utami Hayashishita
Et du côté de Uedotai, nous avions Starlight Kid, Saki Kashima, Konami et Ruaka. Et pour ceux qui veulent savoir, le match a duré. Il a duré 19 minutes 06. Donc, la première élimination, enfin, les deux premières éliminations, ça a été Konami et Utami. Elles se sont bagarrées, elles étaient près des cordes, elles sont toutes les deux passées par-dessus la troisième corde. Parce que, pour rappel, dans les matchs comme ça, les éliminations se font par tombée, soumission et aussi par passage au-dessus de la troisième corde. Et vu que les deux sont toutes les deux passées par-dessus la troisième corde, vous l'avez compris, il y a eu double élimination. Après, il y a eu Saki Kashima qui a éliminé Sayaka Mitani quelques temps après. J'étais étonné que Sayaka Mitani ait été éliminé si rapidement, pour être honnête avec vous. J'étais assez étonné. Après, il y a Azumi qui a éliminé Ruaka. Bon, là, pas trop de surprise. Je savais que Ruaka allait être la première éliminée du côté de Oedo Tai. Ça, j'y pensais. Donc là, j'ai pas été trop surpris de son élimination, pour être honnête avec vous. Après, on a eu encore Azumi qui a encore éliminé Saki Kashima. Euh, bon, là qui reste Starlight en finale, pour moi c'était normal. Mais par contre, j'étais étonné que Azumi ait été celle qui a éliminé le plus de monde, quoi, disons. Et, et j'ai été étonné qu'au moment on n'ait pas éliminé au moins une personne. Mais bon, par la suite, j'ai compris pourquoi. Donc, du coup, ça terminait par Azumi et Momo contre Starlight Kid. Donc, dans la logique, tout le monde se disait, bon, allez, victoire d'avance de Queen Quest, ou alors intervention de Ueno Tai en la faveur de Starlight Kid, et voilà. Mais un scénario inexplicable est arrivé. Il y a eu en premier temps la boîte de Luaka qui a été mise sur le ring. Au final, l'arbitre a réussi à la prendre avant qu'elle soit utilisée. Et Luaka a distrait l'arbitre justement encore avec cette boîte sur le rebord du ring. Et une chaise a été glissée, je crois par Saki Kashima, si je me trompe pas. Mais en tout cas, elle a été glissée par une membre de Tai. Et là, il y a Starlight qui veut donner un coup de chaise à Momo, mais Momo donne un dropkick dans la chaise. Elle récupère la chaise. Et là, à sa gauche, si je me trompe pas, Azumi. Et en face d'elle, Starlight Kid. Donc tout le monde s'est dit, allez, coup de chaise sur Starlight, tu vas l'éliminer, ouais, ouais. Et là, il turn de Momo Watanabe qui porte un énorme coup de chaise sur Azumi et qui donne donc la victoire à Uedo Tai par disqualification. Donc après, il y a eu une promo où en gros Starlight Kid a dit bienvenue à Momo. Bon, et voilà, elle rigolait, donc à mon avis c'était un traquenard qui était prévu depuis un bon petit moment. Après, il y a Momo qui a pris le micro, où elle a eu un sourire vraiment psychopathe, assez sadique, qu'elle a un peu charrié ses anciennes partenaires. Et on voyait que vraiment Queen Quest était assez touché. Utami, Azumi, Saya étaient en pleurs. Parce qu'il faut pas oublier que Momo était la leader de Queen Quest. Et même elle a été la personne qui a été nommée leader par Yoshirai quand Yoshirai est parti du côté de WWE. Donc c'est quand même un signe assez fort. Donc voilà. Après, j'avoue que Oedo Tai, c'est un groupe que j'ai tout le temps apprécié. Enfin, j'ai encore vous parler, mais voilà, il y a eu Anna Kimura qui a débuté là-bas, et si vous suivez la chaîne, vous savez l'immense amour et respect que j'ai pour Anna Kimura. Donc voilà. Donc je serai tout le temps fan de Oedo Tai, peu importe. Là, je trouve que Oedo Tai est quand même un groupe assez heel, assez dominant. Là, on dirait qu'en fait, Stardom va faire de Oedo Tai un peu la NWO au féminin avec je ne sais combien de membres. Mais bon, ça me dérange pas parce que là, tous les membres sont assez corrects, sont assez forts. Donc pour moi, ça me va. Je suis quand même rassuré que... Ah oui! J'avais oublié, bon, de vous parler d'un truc qui s'est passé au premier match. Je vous en reparlerai à la fin parce que ça vient de me revenir maintenant. Euh, donc voilà, voir une Momo heal un peu psychopathe, j'ai hâte parce que rien que de voir sa promo en heal, ses expressions faciales un peu psychopathe, sadique et tout, je kiffe cette Momo là.
Déjà, je suis un grand fan de Momo Watanabe, mais là, ça, ça me hype et j'ai hâte de voir justement le futur affrontement parce que je crois que normalement ça sera Momo Watanabe avec Starlight Kid avec et je crois Sakikashima Luwaka contre justement Azumi Saya et Utami. Donc j'ai hâte de voir ce match, mais en tout cas le return de Momo, autant j'ai été surpris, mais autant je suis content de voir ce que ça a donné, mais je suis quand même un peu dégoûté de ne pas pouvoir voir Starlight Kid sans son masque. Mais pour être honnête avec vous, je pense que à l'heure actuelle, le groupe qui pourrait battre Oedo Tai dans ce style de match-là, je vois que Donna Del Mundo. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, Donna Del Mundo, c'est des filles. Bon, Meika, Himeka, Suri, Julia, elles ont débuté ensemble. Donc voilà. Et Natsuko les a rejoints après, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont. euh, comment, je- comment expliquer ça? Bon, elles ont une alchimie, vous allez me dire que toutes elles ont une alchimie, mais on dirait que c'est vraiment euh, des sœurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit vraiment qu'elles ont une bonne connexion et que limite rien peut les casser. Que là, on avait pu voir quand même dans l'affrontement qu'il y avait eu avec Starlight Kid et Momo, que Starlight arrivait à rentrer dans la tête de Momo. Donc, euh, c'était plus plausible qu'elle puisse la rejoindre, par exemple. Par exemple, Luaka, Lina, pourquoi elles ont rejoint? C'est simple. Parce que euh, elles ont perdu leur entraîneuse qui était Anakimura. Donc elles se retrouvaient seules avec d'autres personnes et elles voyaient qu'elles étaient quand même en sous-nombre. Donc elles ont préféré choisir le côté qui allait les rendre plus fortes et plus brutales. Konami, ben euh, Konami. Ah ben non, non, d'abord c'était Konami. Konami, disons, elle voyait que c'était pas elle qui allait être la leader de Tokyo Cyber Squad, donc elle a préféré détruire Tokyo Cyber Squad plutôt qu'être une suiveuse, disons. Bon, après, on sait que pourquoi Tokyo Cyber Squad a été détruit, c'est parce que les filles ne voulaient pas de continuer Tokyo Cyber Squad sans Anakimura, mais pour la storyline, et voilà, Saki Kashima avait rejoint Stars, avait rejoint Uedo Tai, parce que on voyait qu'elle n'était pas la numéro un dans Stars. Donc tous ont eu, c'est assez logique si on réfléchit bien, que ce soit Julia, Syuri, Meika, Himeka, Natsupoi, bah je vois aucune des cinq pouvoir se faire manipuler mentalement en fait. Donc c'est pour ça que je dis que si un jour il y a un Oedo Tai contre Donna Del Mundo, la perdante doit rejoindre le groupe, je suis sûr que ce sera Uedo Tai qui perdra et et qu'il y aura un membre qui le rejoindra. Et si ça arrive, j'espère que Konami aura fait son retour et que ce soit Konami qui perdrait et qui rejoigne Donna Del Mundo. Ça sera un scénario de rêve. Bon, là j'ai un peu parlé et un peu allé trop loin, mais bon. Sinon, là, je m'étais trompé dans mes pronostics, du coup, vu que j'avais parié sur une victoire de Queen Quest. Mais d'un côté, je suis pas déçu. J'ai hâte de voir ce que ça va proposer. Nous passons au main event qui était donc le ladder match pour les 1000 yens, qui opposait donc Meime Poi de Donna Del Mundo, donc Natsupoi, Himeka et Meika, contre Stars, donc ou j'ai toujours Runaki, je sais pas pourquoi, Azuki, Kokuma et Mayu Iwatani. Et ce match rentrait dans l'histoire comme étant le premier ladder match de Stardom. Donc voilà, mais il faut savoir que ce match-là avait une stipulation assez spéciale. C'était pas un ladder match traditionnel. Donc au début, j'ai pas compris. Elles se sont toutes placées comme si c'était un tag team match normal. Bon, après, elles sont toutes montées dans le ring. Mais au début, j'ai pas compris. Du coup, il y avait des éliminations. Et ils pouvaient gagner aussi par... Enfin, non, je vais pas dire une bêtise. C'était par élimination. Donc, exemple, si une équipe se faisait éliminer un tiers, ça serait simple, tu montes, pop, tu décroches. Donc voilà, il y a eu des éliminations, donc c'était assez pas mal comme stipulation pour être honnête. Il y a eu que deux éliminations,
si je ne me trompe pas. Il y a eu Mayu Iwatani qui a éliminé Meika, et Himeka qui a éliminé Kokuma. Donc ça s'est terminé avec un Azuki et Mayu Iwatani contre Natsupoi et Himeka. Donc il y a eu des bons spots par contre avec les échelles, dont les deux spots que je me souviens le plus, c'est le magnifique moonsault. Non, en premier temps, la magnifique superplex de Meika d'en haut d'une échelle sur Mayu, le magnifique moonsault de Mayu d'en haut de l'échelle, et le magnifique crossbody de Kokuma de l'échelle qui était dans le ring à l'extérieur sur les autres. C'était vraiment très très bien. Franchement, ils ont su utiliser l'échelle comme, comme, comme objet, quoi, comme stipulation. Ils ont bien su utiliser la stipulation, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce que j'ai trouvé un peu bête, c'est de placer directement l'échelle en plein milieu du ring dès le début du match. Ça, je trouvais ça un peu bête. Et ce que je trouvais ça un peu bête, c'est qu'il n'y avait qu'une échelle en fait. Genre, ils pouvaient pas faire des constructions comme on peut voir par exemple du côté WWE ou autre. Ça, j'ai trouvé ça un peu le point négatif du match. Mais bon, après, ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais voilà, sinon le match a été très très bon, comme je le dis. Victoire donc Donna Del Mundo. Et en plus de ça, Donna Del Mundo ont gagné ça. Mais en plus de ça, il y a eu la réconciliation de Himeka et Natsupoi qui ont gagné justement ensemble. Et que justement après, Natsupoi et Himeka se sont fait un gros câlin et tout. Donc voilà, il y avait Suri au commentaire qui était très 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 heureuse. On pouvait voir ben, pour ses copines de Donna Del Mundo. Donc voilà, je sais pas si cette valise et le fait qu'elle ait gagné de l'argent, ça a changé quelque chose dans les prochaines semaines. Si elles vont venir, je sais pas, avec un nouveau look, ou qu'elles vont se balader avec la valise. J'en sais rien, en fait, pour être honnête avec vous, j'en sais rien, mais ça, je m'en fous un peu. Pour être honnête avec vous, je m'en fous un peu. Mais sinon, le match était assez bon, donc après, ils ont pris le micro, hein, ils ont fait. J'ai pas trop compris ce qu'elles ont dit, mais en gros, elles ont dit qu'elles étaient assez contentes de la victoire. Et après, ils ont fait leur speech de fin, la promo de Donna Del Mundo. Et voilà, et ça s'est terminé comme ça, du coup. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Avant que j'oublie, j'avais oublié de vous dire que dans l'opener, après la victoire de Syuri, il y a eu justement la femme mystérieuse avec le masque de Momo qui est venue les attaquer, mais cette fois-ci, elle n'était pas seule, elles étaient deux, qui ont qui a donc attaqué Waka, Mei et Lady C. Donc voilà, c'était juste ça pour vous dire ça. Il y en avait une qui avait une tenue assez similaire à ce que Kagetsu mettait quand elle était à Oedo Tai, et l'autre, elle avait la tenue habituelle. Donc voilà. Sinon, pour parler du paper en général, j'ai adoré. Et ce que je voulais dire au début, que je vous ai dit, que j'ai particulièrement adoré dans ce pay-per-view, c'est qu'il y a peu de matchs, et c'est que tous les matchs ont une bonne durée. Bon, à part le kick-off, mais bon, ça je trouve ça normal. Mais les 4 matchs de la carte principale ont vraiment une bonne durée. Et ça, justement, c'est ça que j'aimerais dans quasiment tous les pay-per-views de toute fédération. Par exemple, avoir allez, 5 à 6 matchs à tout casser et que vraiment tous les matchs aient des bonnes durées. Par exemple, là, par exemple, le match du pré-show a pas duré énormément longtemps, mais je me dis c'est un pré-show, donc un pré-show, limite, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas ça le plus important. Parce qu'on va pas se mentir. Suri contre les trois, on savait que Suri allait remporter le match. Donc voilà. Mais vraiment, tous les autres matchs ont vraiment été superbes. Honnêtement, si je devais dire mon match préféré, je dirais quand même, même s'il n'y a pas eu la stipulation, je dirais quand même le Queen Quest contre Starlight et contre Uedo Tai. Déjà pour le in-ring et pour la storyline. Et après, le ladder match a été excellent également. Enfin, tous les matchs ont été excellents dans ce pay-per-view, vraiment. Mais c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de matchs et qu'elles ont pu toutes briller et que tous les matchs ont eu une bonne durée. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je m'excuse déjà auparavant de sortir cette vidéo assez tard. C'est qu'aujourd'hui j'ai pas eu trop le temps en ce moment, je suis assez occupé. Ben après vous allez me dire c'est période de fête et tout, donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à répondre à ma question que j'ai posée en début de vidéo, ça va beaucoup m'aider. Donc, et ça serait au bien pour moi de le savoir et bien pour vous également. Donc, j'aimerais au moins que vous répondez au moins à ma première question. Voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.